Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la réponse immunitaire immorale. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Mais avant de commencer cette présentation, je tiens de vous informer que j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. Elle est devenue maintenant 122.22 Science. Donc, on va voir quelques informations concernant les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B ou bien ILB ou cellules B arrivant à maturité dans la moelle osseuse. Elles sont responsables de la réponse immunitaire immorale spécifique grâce aux anticorps qu'ils produisent qui serviront à la reconnaissance spécifique et à la destruction des agents pathogènes. Donc, les lymphocytes B ils sont caractérisés par un récepteur spécifique dit PCR. Il s'agit d'un immunoglobuline. Ce sont, comme une simple définition des immunoglobulines, ce sont des protéines présentant sous forme membranaire, BCR, ou bien sous forme soluble, ce qu'on appelle des anticorps. Donc, les BCR sont des récepteurs membranaires caractéristiques des lymphocytes B qui leur procurent la propriété de reconnaître directement les peptides antigéniques présents à la surface de l'agent pathogène, et ceci de manière spécifique. Donc, on va voir le développement ou bien la maturation des lymphocytes B. Donc, on a deux phases. C'est la même chose pour les lymphocytes B, la phase qui est indépendante des antigènes, donc qui a lieu dans la moelle osseuse, caractérisée divers stades de maturation. Premièrement, cellules progéniteurs pro-B, cellules précurseurs pré-B, lymphocyte B immature et par la suite lymphocyte B mature mais qui est encore naïf. Et la phase qui dépend des antigènes, donc qui a lieu à la périphérie, aboutit à une population de plasmocytes sécrétant des immunoglobulines et des cellules B mémoire qui ont une durée de vie plus longue que celle des lymphocytes B naïfs et d'affinité de leur anticorps membranaire est plus important vis-à-vis l'antigène qui induit l'activation et par la suite la prolifération de ces lymphocytes B naïfs. Et donc, je tiens de vous informer aussi que la phase indépendante des antigènes il aura lieu dans les organes lymphoïdes primaires, plus particulièrement dans la moelle osseuse, dans la partie rouge. Et pour la phase qui est dépend des antigènes aura lieu dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc, en ce qui concerne la phase qui dépend des antigènes, donc il a lieu à la périphérie, il aboutit à une population de plasmocytes qui sécrétant des immunoglobulines de type IgG, IgA, IgM et IgE et une partie de lymphocytes B mémoire. Donc cette figure-là, elle représente le mécanisme d'activation des lymphocytes B par une bactérie ici et par la suite on aura un signal de prolifération par la collaboration avec les lymphocytes T helper via la sécrétion de certains interleukines, ce qui induit la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes qui sont capables de sécréter des anticorps vis-à-vis cette bactérie-là. Donc, cette figure-là, elle représente une schéma général de développement des lymphocytes B. Et on aura la phase qui est indépendante des antigènes étrangers, qui aura lieu dans la moelle osseuse. Donc, on aura les cellules souches myéloïdes qui donnent des cellules pro-B, par la suite des cellules pré-B, récepteurs pré-B.
et la cellule P qui est immature, et par la suite la cellule P mature, mais qui est encore naïve. Donc, ces cellules-là, elles migreront vers la circulation sanguine. Et par la suite, on passe vers les organes lymphoïdes secondaires. Il s'agit de la phase qui dépend des antigènes qui sont étranges de l'organisme. Et on aura trois stades. Le stade numéro un, c'est le stade de centroblaste, vous voyez ici. Et par la suite, les centrocytes. Ces centrocytes-là, ils sont capables de donner des plasmocytes qui sécrètent des anticorps et des cellules P mémoire de haute affinité vis-à-vis l'antigène qui est induit leur activation. Donc voilà, c'est une autre schéma qui représente le mécanisme de reconnaissance des agents pathogènes, bien des agents du non-soi, bien du soi qui sont modifiés. Et on aura par la suite l'action du lymphocyte T auxiliaire par les interleukines et d'autres stimulus, ce qui induit l'activation du lymphocyte B et par la suite l'expansion clonale. Après l'expansion clonale, on aura la phase de différenciation, ce qui aboutit aux cellules effectrices qui sécrètent des anticorps, il s'agit des plasmocytes, et des lymphocytes B exprimant des immunoglobulines de haute affinité. Il s'agit des lymphocytes B mémoire. Donc, les immunoglobulines sont des glycoprotéines douées d'une fonction anticorps. Et on va voir maintenant un schéma qui représente les immunoglobulines. Donc, pour la légende numéro un, il s'agit de paratope, de l'anticorps. Pour 2, sont du pont de sulfure qui est lié la chaîne ligée ici et la chaîne lourde des anticorps. Donc, pour la partie 3, il s'agit de la partie IFC, c'est un fragment cristallisable. Et pour 4 et 5, il s'agit de la chaîne lourde H et la chaîne léger. Donc la partie 6, elle représente la portion variable de l'anticorps et la partie 7 est la partie ou bien la fraction constante. Donc les immunoglobulines, elles sont présentées sous forme soluble dans le plasma et dans de nombreuses sécrétions ou bien sous forme membranaire comme élément du récepteur des antigènes à la surface des cellules B. Donc, les immunoglobulines ont des propriétés de se lier spécifiquement à l'antigène, entraînant ainsi trois effets complémentaires, soit la neutralisation des micro-organismes et leurs toxines, ou bien l'opsonisation, facilitant l'ingestion par la phénomène, bien par le phénomène de phagocytose, ou bien l'activation du système de complément conduisant à la lyse des micro-organismes. Et voilà ce schéma-là qui représente un schéma bilan des réactions immunitaires. Et on aura trois phases. La phase de la reconnaissance, bien c'est la sélection clonale. Et par la suite, la phase de multiplication et de différenciation, il s'agit de phase de l'expansion clonale et la phase effectrice. Et dans ce schéma-là, comme vous voyez, on aura toujours une collaboration ou bien une communication entre toutes les cellules du système immunitaire, que ce soit les cellules de l'immunité innée ou bien les cellules lymphocytaires du type B, les lymphocytes T, que ce soit les lymphocytes T8 ou bien LT4, dont le but principal c'est d'envahir l'agresseur et d'éliminer les organismes étranges qui ne sont pas appartiennent au soi.
Et donc, j'espère qu'on a déjà vu assez d'informations. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir du QCM concernant le système immunitaire. Et merci.